En tout cas, pour le coucher d'un jeune enfant, hein, c'est toujours important qu'il y ait un temps individuel avec l'enfant, une petite demi-heure ou un temps comme ça un peu informel de paroles, de tendresse, d'échange. La petite histoire, ça a toujours du sens. Les petits rituels pour le coucher, la petite lumière. euh, il faut comme ça qu'il y ait une antichambre au sommeil pour que bien le sommeil bien puisse s'installer progressivement. Il ne faut pas faire les choses à la va-vite. Il faut aussi évidemment que la chambre soit adaptée au sommeil de l'enfant, hein, qu'elle soit pas trop isolée, trop éloignée. Alors certains enfants dorment mieux quand il y a un peu de bruit, d'autres dorment mieux quand il y a vraiment un silence complet. Il faut aménager en tenant compte aussi de ce que l'enfant peut proposer s'il est en âge de le faire. Et c'est vrai que les enfants dorment mieux quand même quand les parents sont à la maison. Donc faut pas s'étonner effectivement si les parents sortent beaucoup, que l'enfant ait un petit peu de mal à dormir. Dans ce cas, si on est effectivement, si on a une tendance comme ça à sortir souvent, ce qui est important, c'est de bien former la personne qui couche l'enfant et que ce soit quelqu'un qui s'installe dans la durée, parce qu'une jeune fille au père qui changerait tous les soirs, par exemple, c'est pas ce qui permettrait à l'enfant de bien s'endormir. Les principaux gardiens du sommeil de l'enfant restent ses parents. Effectivement, les parents donnent des doudous à leurs enfants et les enfants sont très contents de les avoir. Ça n'a vraiment d'intérêt jusqu'à les premières années de vie. Alors après, effectivement, certains les gardent soit par habitude, soit parce qu'effectivement ils sont peut-être plus anxieux que d'autres. Mais oui, il n'y a évidemment pas de gêne à offrir un doudou à son enfant en sachant que si on lui en offre pas, il s'en trouvera un de toute façon. Alors après, on fait beaucoup d'histoires sur le doudou perdu, etc. Bon, faut pas exagérer. Un doudou perdu, l'enfant crise quelques jours, mais il peut aussi s'habituer à supporter justement, surtout s'il est assez grand, à changer de doudou. Je crois qu'il ne faut pas non plus dramatiser l'histoire du doudou, mais il faut pas nier que le doudou, cet objet transférentiel, hein, qui dans la tête de l'enfant symboliquement va représenter le parent absent, eh bien est souvent nécessaire au sommeil de l'enfant. Et quand l'enfant n'a vraiment pas de doudou, en général il prend son pouce.